La parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le plan Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028 en faveur de l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation prévoit de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région des ingénieurs et des techniciens. La concertation conduite avec de nombreux acteurs a fait ressortir un constat clair. Les besoins en compétences de la première région industrielle de France demeurent immenses. Les différentes politiques publiques gouvernementales, qu'elles soient macronistes ou socialistes, tout en passant par vos illustres ancêtres républicains, n'ont pas permis et ne permettent pas de répondre aux ambitions régionales en matière de réindustrialisation, de relocalisation et de digitalisation de l'industrie. Alors loin du dogmatisme de la NUPES qui prône la décroissance, c'est-à-dire la désindustrialisation, l'appauvrissement programmé de la France, la formation de toujours plus de techniciens, d'ingénieurs constitue une priorité fondamentale pour repenser notre modèle économique vers plus de performance territoriale. Alors il faut le dire, la France est victime d'une attaque en règle de la part de puissances internationales hostiles, de la part d'abord de nations concurrentes, mais aussi de grandes entreprises qui voient notre pays comme un prometteur terrain de chasse. Depuis des années, on culpabilise la France et les Français. Alors nous consommons trop, nous produisons trop, et comme je viens de le dire, nous devons planifier nous-mêmes notre propre appauvrissement, la destruction de nos emplois, de notre économie et du modèle qui a fait de notre pays un pays développé, et ce, au nom de l'humanité et du changement climatique, et j'en passe. En somme, pour le bien de l'humanité, nous serions sommés de nous excuser d'exister et de disparaître. Eh bien, ce n'est pas notre conception de l'avenir de la France. Parce que la France, elle a les moyens de ses ambitions. Et elle doit viser non pas la décroissance, mais le développement, le progrès technique et la création de toujours plus d'emplois à haute qualification et à forte valeur ajoutée. Nous souhaitons ainsi qu'un intérêt accru soit porté à la filière recherche et développement en encourageant la création de formations ayant trait à l'innovation sur les produits propres et à haute performance. Nous souhaitons qu'un accent particulier soit mis sur la filière, évidemment, celle du nucléaire. Il faut en effet réhabiliter l'industrie du nucléaire, valoriser ses métiers, donner envie de s'y intéresser également. La région doit soutenir cette filière stratégique et mettre en avant cette source d'emploi à venir en déclarant l'industrie du nucléaire comme secteur prioritaire et indispensable à notre souveraineté énergétique. Alors nous entendons depuis des mois gémir la Macronie et la gauche sur notre dépendance aux hydrocarbures et particulièrement aux hydrocarbures russes, alors que vous avez sciemment, méthodiquement organisé cette dépendance en détruisant l'avantage comparatif extraordinaire dont disposait la France en matière de production d'énergie grâce à son important parc nucléaire. Et oui, chers collègues de la gauche, si nous avions été au pouvoir, nous aurions encore à disposition une énergie abondante, propre et peu chère. Alors vous pouvez recouvrir nos paysages de vos moulins à vent et nos bâtiments de miroirs magiques, eh bien vous ne parviendriez pas à couvrir la moitié de nos besoins en énergie. Ce plan va donc dans le bon sens, il montre la volonté de la région de doter notre territoire de professionnels aux compétences recherchées et apportant un vrai gain de productivité et de compétitivité. C'est pour ces raisons que nous soutiendrons donc ce rapport. Je vous remercie. Merci Monsieur Joly.